Toujours un plaisir de vous retrouver, je suis Gabriel Ayete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Nous sommes sur le chemin du retour. Vous avez pu voir la vidéo du lancement en fait du projet pour les étangs naturels. On va partir sur 4 étangs. Ici, pas loin des Eka, je pense que vous connaissez de la région. Malheureusement, par rapport à la catastrophe qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais bon, aujourd'hui, c'est ça a toujours été en fait une région. Regarde là, on va descendre, on descend. Regarde un peu là. Vous voyez le bout d'un coup, il ne sait pas quoi. On avait travaillé dans le temps, Alors, monsieur Guatou est en train de faire quoi exactement? Nous sommes en train de délimiter l'espace au sol pour matérialiser les zones sur lesquelles nous allons poser les étangs, placer les étangs. D'accord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces étangs? Parlez-nous un peu du business des étangs rapidement en même temps que vous êtes en train. En fait, ici, il s'agit de créer, mettre en place des étangs pour la production de silures. Ok. Son chat africain. Et dans le cadre de ce projet, il est question de créer, mettre en place 4 étangs de 200 mètres carrés chacun. D'accord. Alors pour le moment, nous sommes en train de faire une délimitation qui permettra de faire de défricher et ensuite de piqueter pour matérialiser les lignes sur lesquelles les digues seront positionnées et les canaux d'amener et d'évacuation également. D'accord, ça marche. Voilà. Merci, on vous laisse continuer. Voilà, venez mettre un point ici là. Alors, monsieur Fredon se trouve où? Nous sommes ici au village Lipumbe. C'est ça. Oh oui, Lipumbe, c'est pour le projet de l'État. Okay. Donc tout le groupe ADPM s'est déployé pour faire le travail. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Comment tu pressens les choses? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Il y a franchement du travail parce que ce travail du sol, on ne le sous-estime pas. Donc il faut déjà que ceux qui vont le faire sachent déjà qu'il y a à faire. Donc ça va demander ici beaucoup de courage, beaucoup de volonté aussi. Ok, ça marche. Merci. Dire que ici, il s'agit de mettre en place des étangs, 4 étangs en dérivation par rapport à la direction principale du cours d'eau naturel. Donc il est question de dévier le sens du cours d'eau, permettant à ce que dans cette déviation, l'eau qui circule puisse alimenter les 4 étangs. Tu peux nous donner un exemple un peu à partir de la source là? Par exemple, vous voyez par exemple, ça peut être mieux compris lorsqu'on explique d'abord ce que c'est qu'un étang de barrage. Ok. Un étang de barrage, c'est quoi? Vous voyez comme par exemple, vous avez le cours d'eau. S'il s'agissait de faire un étang de barrage, on pouvait circonscrire toute cette zone. Et on barre par le bas. On met une sorte de digue par le bas et on met un moine. Ça permet à ce que le lit d'eau s'étend et on a un étang de barrage où les poissons peuvent vivre même naturellement. Mais c'est juste que dans ce cas-là, le contrôle des poissons qui sont dans l'étang n'est pas facile et les prédateurs peuvent facilement s'y infiltrer. Alors, cependant, ici, il est question de mettre en place des étangs en dérivation. C'est-à-dire nous allons dévier la direction de ce cours d'eau qui va passer dans l'autre sens, c'est-à-dire du côté droit, qui va passer du côté droit pour alimenter les étangs.
D'accord. Les 4 étangs qui seront positionnés successivement dans cette direction-ci, vers le champ principal qui est de l'autre côté. Ok, ça marche. L'autre cours d'eau naturel qui passe par là. Et maintenant, on le dévie, de telle sorte que les 4 étangs soient Alimentés. alimentés en eau. C'est ce qu'on va faire simple. D'accord. Ok, ok, super. C'est-à-dire que nous aurons une digue principale en aval pour empêcher à ce que lorsqu'il y a inondation, que l'eau qui circule naturellement dans le cours d'eau traverse et pénètre dans les étangs. D'accord. Alors, nous aurons une digue principale dans ce sens en aval et une qui va vers l'amont. Mais compte tenu du fait que ce sol n'est pas très argileux, lors de la mise en place, avant d'empoissonner les étangs, nous allons mettre en place un plastique biologique pour limiter les infiltrations. Les infiltrations, c'est-à-dire l'eau qui vient naturellement du sol lorsque l'étang est déjà creusé. Vous voyez? Et le plastique biologique, bon, ça c'est les éléments techniques. Je ne sais pas si vous voulez que j'explique jusqu'à ce niveau. Allez-y. Bon, on parle de plastique biologique, il s'agit de mélanger les déjections de porc avec de la terre. D'accord. Voilà, donc les déjections de porc ou alors la bouse de vache qu'on mélange avec de la terre et qu'on tapisse au fond de l'étang pour empêcher à ce qu'il y ait des infiltrations. Donc ça, c'est une technique qu'on pourra utiliser le moment venu. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour éviter que l'eau s'échappe ou c'est pour... C'est pour éviter qu'il y ait des infiltrations parce que lorsqu'on va creuser, voyez-vous, puisque c'est un point qui est en aval d'une colline et qu'il y a un cours d'eau qui passe, il y a une forte probabilité qu'à une certaine profondeur, par exemple de 1 mètre, après avoir creusé, qu'il y ait des infiltrations, c'est-à-dire qu'il y ait l'eau qui vient déjà naturellement du sol. Donc l'étang pourra être alimenté déjà par l'eau qui vient du sol et également par l'eau qui sera canalisée. D'accord, je comprends. Alors, mais puisque ce n'est pas bien que l'eau vienne dans les deux sens, il est donc bien de mettre en place le plastique biologique qui limite les infiltrations, donc l'eau qui vient du sol, afin de pouvoir contrôler le niveau d'eau dans les étangs. D'accord, c'est compris. Merci. Je tends comme ça, je multiplie. Bon, voici un chef chantier, hein. S'il est dans la construction, donc où il est là, Donc, il sait que lui n'est pas... On dit que même l'eau là doit être... Oui, je m'en tiens au document qui m'a été donné. Comme c'est ça qui est d'abord prioritaire maintenant que... Non, tout est prioritaire. On ne peut pas d'abord faire la superficie de ce qu'on doit. Bon, on peut creuser. On peut d'abord gérer là où on peut creuser. Et après, parce que quand on va s'engager dans la terre, là, maintenant, se mettre encore à défier mieux, on essaie de voir comment on peut gérer ça. Mais 2500 mètres carrés. Où allez-vous battre? Ça vous battre. En fait, on défriche un hectare. Bon, on défriche un hectare au village à combien? À 30 000. Quand c'est le pan. C'est 35, 40. Modeste, laisse la faire là. Non, non, je laisse. Modeste, laisse la faire. Si tu vas mettre ta bouche, là on va entrer dans l'eau. Hein? Voilà. Donc ça veut dire que le budget qui a été prévu ici là est un budget simple. Cadeau même. C'est le 1/4 d'un hectare. 2500 mètres carrés, c'est le 1/4 d'un hectare. Ça. C'est ça. Donc si on vous donne ça à 50 000, c'est cadeau.